Ils sont à 15 mètres de la ligne de but de Montpellier. Jouez-le! Albacete, alors que Elissal et Benazi se chambrent gentiment avec le sourire sur le bord de la touche. Le ballon dans les bras du jeune Julien Marchand pour un départ. Aura, toujours un ballon porté par les Toulousains qui continuent à se rapprocher de l'embut de Montpellier. Énorme épreuve de forte sous l'œil de Thierry Dussautoir, suspendu cet après-midi. C'est que les Noirs qui tombent. Là, allez vite! Ils vont rester debout les Toulousains. Avec Yacouba Camara maintenant. Le jeune international français pris aux jambes par Payog qui le fait tomber. Alors que Julien Marchand, lui, n'a plus de maillot, va finir ce match torse nu. Image rare pour le jeune talonneur toulousain qui va se saisir de ce ballon et charger Aura pour gagner encore quelques centimètres. Le contest de Montpellier, Monsieur Garcès, vigilant. Ballon disponible pour l'emboler les Toulousains qui se réorganisent avec Yacouba Camara. La défense de Fulgence Ouedraogo. Ils les mettent systématiquement au sol, ils ne parviennent pas à se restructurer debout. Interminable dernière action. La victoire de Montpellier. Un essai transformé d'avance pour l'instant. Et Toulouse qui insiste avec ses gonds, avec les avants pour profiter de la supériorité numérique. Nouvelle marche avant enclenchée, nouvel avantage. Incroyable fin de match. Ouedraogo va plaquer, mais les replace ses trois quarts aussi. Mais on reste pour l'instant avec les gros, avec les avants, dans une séquence de pilonnage interminable. Et Toulouse qui continue à se rapprocher de la ligne. Plus que 5 mètres. Et elle est partie à 90 mètres de là, cette action des Toulousains. Vincent Clerc réclame le ballon, mais il faut un essai transformé. Il ne faut pas forcément le marquer sur les ailes, il faudrait le marquer le plus près possible des poteaux. C'est ce qui s'appelle être exigeant. Et quel effort collectif des avants toulousains. Il y a toujours un avantage en cours, tout le monde. Yacouba Camara. Montpellier n'arrive pas à terminer. A défendu, bataillé, plaqué tout au long du match. Et regardez Cyril Marchand qui finit ce match sans son maillot, il se rapproche encore un petit peu plus. Incroyable action de fin de match qui doit durer depuis plus de 3 minutes. Et toujours avantage en cours. Toulouse ne veut pas renoncer, l'emboler. Là, lâchez, blanc! Derrière! Oui, avantage, oui. Ils savent qu'ils ont un avantage en cours. Ils peuvent tenter un coup, les Toulousains. Monsieur Garcès reviendra, une pénalité. 6 minutes au-delà du temps réglementaire. Il va y revenir parce qu'ils ont perdu du terrain, les Toulousains. C'est un avantage interminable. C'est un final invraisemblable que nous propose Montpellier-Toulouse cet après-midi. 6 minutes au-delà du temps réglementaire. Peut-être l'action la plus longue du championnat, même si elle n'est pas des plus spectaculaires. Elle peut être efficace. Le ballon a glissé, l'embolé a remis la main dessus. Monsieur Garcès n'a plus le bras levé. Duplessis qui écroule. Voilà, encore. Duplessis. Albacete qui essaye de s'arracher. Louis Picamol ne tient plus dans les tribunes. Et ces courageux Toulousains qui donnent tout ce qu'ils ont. Avec Florian Fritz. Pour essayer d'arracher le match nul. Montpellier qui met les barbelés mais se met à la faute aussi. Comme le match aller, indécis, spectaculaire. Vincent Clerc n'arrive pas à franchir. Albacete pour l'emboler. Pourquoi pas tenter le coup sur les extérieurs. Avec Timothy Matanabou qui déborde, qui échappe en blocage et qui va les marquer. Il faut qu'il se rapproche des poteaux. C'est ce qu'il fait. L'essai de Matanabou pour Toulouse qui revient à 2 points. La transformation qui peut leur donner le match nul. Scénario absolument époustouflant qui se termine par une chamaillerie avec Marchand sans maillot et Jesse Moog. Vatremes vient calmer tout le monde. 24 plus 5, 29 à 31. Il y a Kera qui vient plonger sur Nagoussa alors que ce dernier vient de marquer l'essai. C'est ce qui amène cette échauffourée. Eh bien, l'essai est accordé par Jérôme Garcès. On va finir au Canal Rugby Club dans quelques minutes, mais qu'est-ce qu'il va se passer? Montpellier va-t-il arracher la victoire ou Toulouse arracher le match nul? Cela ne tient plus qu'à un fil.
à une transformation que s'apprête à tenter le numéro 10 de Toulouse. L'homme qui était à Marcoussis tout au long de la semaine, qui n'a pas été retenu par Guinoves, qui a retrouvé ses partenaires du Stade Toulousain, Jean-Marc Doussain. Cette pénalité, cette transformation vaut 1 point, mais vaut aussi l'invincibilité de Toulouse à domicile. 31-29. Jean-Marc Doussain, il la manque et Montpellier s'impose sur la pelouse de Toulouse, 31-29 au terme d'un final absolu.